Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu trois fois saint. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour tout ce que tu fais pour nous en tant qu'individu, tout ce que tu fais pour nous en tant qu'assemblée, tout ce que tu fais pour nous en tant que nation et en tant que continent. Nous bénissons ton grand nom, Seigneur. Reçois toute la gloire et tous les honneurs. Merci pour ce qu'auquel est naturel encore. Nous savons que tu as encore à faire, à travailler. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes tes collaborateurs. Merci de nous utiliser et de permettre que nous puissions toucher le problème du doigt, là où tu veux que soit touché. À toi toute la gloire et tous les honneurs, grand Dieu. Oh Dieu, merci. Merci parce que ta volonté s'accomplit dans nos vies. En ce jour, en cet instant même. Merci parce que tu permets que le programme d'aujourd'hui puisse toucher l'essentiel de ce jour, l'essentiel de cette semaine, de ce mois, de cette année. Seigneur, que le programme d'aujourd'hui ait réellement un impact à long terme. Au nom puissant de Jésus. Nous t'avons adoré, nous t'avons loué et nous te prions. Et merci d'avance pour les ossements de nos prières. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà. Prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès naturel de ce 26 juin 2025. Nous sommes comme ça en train de nous acheminer vers la fin de ce mois de juin. Et ici au Cameroun, ça reste, on peut dire exactement, 4 mois pour les élections présidentielles. On parle des élections présidentielles ici au Cameroun, on parle de la transition politique, tout ça. Mais Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Les amis, si vous pouvez avoir les yeux ouverts, déjà, vous avez quelques indices dans les réseaux sociaux, dans les médias, la presse, la télé, tout ça, l'Internet. Quelques indices qui vous montrent comment est-ce que le Cameroun est disputé par le monde des ténèbres. Et le diable croit, le bras droit de Lucifer, la France, croit que c'est par la politique qu'elle va ébranler le Cameroun. La politique ne va pas ébranler cette nation. Et surtout ces histoires de multipartisme, élection, machin, tout ça là. C'est dans les années 90 que ce pays pouvait basculer. Si il devait basculer. C'est dans les années 90. Mais si pendant ces années-là, où ça a été chaud ici, là au Cameroun, Dieu n'a pas permis que ce pays bascule, ce n'est pas en 2025 que ça va basculer. Pas du tout.
Dieu aime ce pays. Dieu a choisi ce pays. Bon. Il a dit à Moïse qu'il fait miséricorde à qui, il fait miséricorde. Il fait grâce à qui, il fait grâce. Donc, on ne sait même pas pourquoi le Cameroun a une grâce spéciale devant Dieu. On ne sait pas pourquoi. Mais, toujours est-il que ce qu'on reconnaît et ce qui est visible, tangible, c'est que ce pays bénéficie beaucoup de grâce de Dieu. Ces derniers temps, vous savez que la coalition des autres partis là, coalition politique, les partis politiques, le RDPC, avec ses associés, ou on peut dire le président Biya, comme c'est le président des partis politiques, avec Bello Maïgari, Issa Chiroumachi, et tout ça là, c'est maintenant le divorce. Nous nous sommes rendus compte, effectivement, ces problèmes sont réels. Mais tout au long des 50 années et plus que nous avons passé ensemble, dès lors... À l'heure où ce reportage est diffusé, Issa Chiroma Bakari rassemble ses effets pour quitter sa résidence de fonction à Yaoundé. Fatigué de supporter un système qui dit n'avoir rien apporté aux Camerounais, il a finalement démissionné de ses fonctions de ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle ce mardi 24 juin 2025. Une démission prévisible au vu des dernières déclarations à Garoua. Lors d'un meeting, le président du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, appelait à une véritable prise de conscience. Reçu dans la foulée par l'ambassadeur de France au Cameroun, l'ancien ministre de la Communication a concrétisé sa volonté de rompre avec l'ordre de Yaoundé. À 75 ans, l'ex-opposant qui s'est ensuite allié au Rassemblement démocratique du peuple camerounais parti au pouvoir sonne visiblement la fin de cette collaboration. Un poids lourd de la politique à Garoua et dans le Septentrion. Voilà qui donne des sueurs froides au gouvernement et au régime de Paul Biya à 4 mois de l'élection présidentielle. Sa démission porte à 5 le nombre de postes vacants dans le gouvernement Diongouté. Issa Chiroma Bakari, présenté comme une personnalité fidèle à ses engagements, quitte ainsi le navire et rejoint le cercle très fermé des membres du gouvernement ayant démissionné de leurs fonctions. D'autres membres pourraient également quitter le bateau Biya, alors que les appels à sa candidature, âgé de 92 ans et plus vieux président en exercice dans le monde, ne cessent de se multiplier dans le sérail. Le contexte de la démission de Issa Chiroma Bakari est différent. Avoir le courage de se remettre en cause, ça fait partie d'intelligence, n'est-ce pas? Vous ne nous reprocherez pas, vous ne reprocherez pas au gouvernement de faire preuve d'audace et d'intelligence. À 4 mois des élections, ça c'est le travail que la France a fait à la sourdine pour donc essayer d'éjecter, c'est-à-dire faire sortir Biya. Bon, il croit que ceux-là qui sont à la tête des partis politiques, là, comme Maurice Kamto, il croit que c'est le changement d'individu qui est le changement. Parce que quand il parle de changement au Cameroun, c'est le même terme que Issa Chiroma utilise, changement. Juste à ce que Maurice Kamto a même déjà composé un petit chant sur ça, là, changement. Issa Chiroma a écrit une lettre aux Camerounais de 24 pages. Voilà sa lettre de 24 pages. Issa Chiroma Bakari. 24 pages, voilà ça. Pour raconter quoi? Pour raconter des bobards. Quelqu'un qui a été au gouvernement pendant des décennies et qui n'a pas prouvé. J'ai dit, quand j'ai suivi ce qu'il a, comme il a commencé à critiquer Biya, critiquer le
le régime en place, alors que on dirait que lui ne fait pas partie de ce régime-là. J'ai dit qu'il serait mieux qu'on commence à auditer tous les ministères par lesquels il est passé. Il faut qu'il y ait un audit, les audits passent dans ces différents ministères où il a été. Parce que il fait partie des gens qui ont donc noyé le pays. Ça veut dire que le pays a été noyé. Il fait partie de ces gens-là. Issa Chiroma Bakari. Je vous dis que c'est chaud, hein? Mais je peux vous rassurer que ce n'est que les bruits. Tout ce que vous allez entendre, ce n'est que du bruit. Ce n'est que du faux bruit même encore. Ça ne peut pas prospérer que la France fasse tout ce qu'elle veut. Qu'elle aille même ressusciter l'Union nationale. Ça, c'était le parti d'Aïdjo. Ou même aller ressusciter Aïdjo en personne pour venir diriger son parti Union nationale. Ça dit que faites tout ce que vous voulez. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun opposant, ce qu'on appelle opposant là, parce que l'opposition, Dieu ne connaît pas ça. Moi, je vous parle en tant que serviteur de Dieu. L'opposition, Dieu ne connaît pas ça au niveau du pouvoir. Et le pouvoir ne se partage pas. Pour Dieu là, le pouvoir ne se partage pas. On peut parler de délégation de pouvoir, mais pas le partage du pouvoir. Le pouvoir ne se partage pas. Là où je parle maintenant là, je parle ayant la délégation du pouvoir d'en haut. Parce que je parle au nom de Jésus. Le pouvoir ne se partage pas. Je ne suis pas en train de disputer sa place, la place de Jésus ou la place de Dieu. Mais je parle en son nom, parce qu'il m'a conféré ces pouvoirs-là. Le pouvoir ne se partage pas. Donc on va partager le pouvoir, opposition, machin. Ça, ce sont des termes diaboliques, sataniques. Ces histoires qu'on appelle démocratie là, c'est satanique, et ça ne va pas prospérer ici là. Ces choses-là ne prospèrent pas ici là. Ouais, c'est un langage qu'on a donné à tous les enfants. Démocratie. Vous-même, Africains, vous-même, Camerounais, vous voyez que l'histoire là apporte quoi de bon à l'Afrique? L'histoire de la démocratie, ça apporte quoi de bon à l'Afrique? Depuis qu'on nous a dominés depuis des siècles. Hein? Dans les années 60, ils ont dit qu'ils nous donnent des indépendances. Quelle indépendance on a eue? Quelle indépendance on a eue? Et comme ils ont vu que voilà, comme on sera déjà fatigué avec comme on voit, la nouvelle génération est en train de se lever, aura les yeux ouverts, ils ont dit ok, maintenant, démocratie. Ils mettent, maintenant, démocratie. Pour donc toujours chambouler les pays africains. Où il y a toujours des tiraillements, des tueries et tout ça là. Si ce pays pouvait basculer à cause de ces machins-là, c'est dans les années 90 que ça pouvait se faire. Mais Dieu a gardé ce pays. Et ce n'est pas en 2025 que la démocratie va gâter notre pays. Jamais. Jamais. Comprenez? Donc, quelqu'un fonctionne avec les autres pendant des décennies. Parce qu'on lui a dit, voilà, on ne veut plus de billards. On dit, claque la porte, lui aussi claque la porte. Donc, ça, il a écrit au Camerounais, Issa Chiroma. Il y a quelques mots que j'ai eu. Je n'ai même pas lu tout son long discours là. Parce que c'est juste à 24 pages. Ça ne me sert à rien. Je n'ai pas besoin de tout ça.
Mais voilà des choses poignantes qui m'ont touché. Il dit, je le dis avec gravité, le moment est venu pour le régime en place de se retirer avec dignité. Il dit, le régime en place, de se retirer avec dignité. Tu viens d'où? Tu ne fais pas partie de ce régime-là. Et c'est vrai que mardi passé, là, hein, avant-hier, qu'il a dit qu'il dépose sa démission. Hein? Vous voyez la malhonnêteté? Même comme c'est comme ça le propre de la politique. Un sale jeu. Il a dit, oui, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est pas déjà Issa Chiroma. C'est sa lettre que je lis là. Parce que je rêve d'un Cameroun qui s'affirme avec force sur la scène internationale. D'un Cameroun qui protège les siens, qui rassemble au lieu de diviser, qui respecte au lieu de dominer. Je serai candidat pour remettre la République debout, parce qu'il estime que la République est couchée, pour redonner confiance à ceux qui n'y croient plus, pour porter la voix de ce que l'on n'entend jamais. Vous voyez, les paroles des politiciens, du mensonge. Tu as fait quoi? On doit faire l'audit de tous les ministères où tu es passé là. On doit faire l'audit, on voit comment tu as eu à gérer ces différents ministères-là. Il dit, le Cameroun doit tourner la page de l'abus, du mépris, de la confiscation du pouvoir. La démocratie véritable, c'est celle qui accepte la défaite, respecte l'adversaire et honore la parole donnée. Oui, il est admirable qu'un président battu aux élections appelle son successeur. Oui, bon, il est grand temps qu'un ancien chef d'État poursuive son engagement en simple citoyen. C'est cela la démocratie. Et nous devons en être les garants des histoires. Il dit, exercer le pouvoir, c'est servir, pas se servir. Écoutez bien ce qu'il dit. Exercer le pouvoir, c'est servir, pas se servir. Je dis qu'on doit passer dans les différents ministères où l'homme s'y est passé, faire l'audit là-bas et voir s'il ne s'est pas servi. Comme il prétend là, que exercer le pouvoir, c'est servir et pas se servir. On doit faire l'audit, on doit faire des enquêtes, mener des enquêtes minutieuses dans tous ces ministères où il est passé. Et voir donc s'il ne s'est pas servi. C'est ce qui est normal. Que ce soit Belobouba, que ce soit lui, n'importe qui va démissionner là, pour dire qu'il dénonce, il est en train de dénoncer l'ancien régime. On doit les fouiller, on doit fouiller leur parcours et voir s'ils ont eu les mains propres pendant tout le temps qu'ils ont passé avec le régime en place. Et pas du régime en place, on dirait qu'ils sont des gens de l'extérieur. Il dit que qu'est-ce que comment la nation doit être, qu'est-ce que la nation doit avoir? Une justice qui fonctionne, qui protège les innocents, tout en punissant sans faiblesse les criminels. Voilà. Ça là va s'appliquer d'abord avec toi, Issa Chiroma. Une justice qui fonctionne, qui protège les innocents, tout en punissant sans faiblesse les criminels. C'est ça qu'on veut, que ça s'applique sur ton cas. Voilà sa lettre, où il est donc en train de dénoncer le régime en place et de donner son plan
Hein, comment sa politique, comment il va fonctionner. Il est candidat. Issa Chiroma. Et je ne sais pas si t'arrive de rêver que tu es président au Cameroun, président du Cameroun. Comment ça va te faire, Issa Chiroma? Rêver seulement que tu es président du Cameroun. Comment tu vas prendre ce rêve-là? Même pas dans les rêves, tu peux être président du Cameroun. Même pas. Et te dit, tu avais déjà fait la prison. Cette fois-ci, si Biya n'a pas pitié de toi, tu dois encore passer par la prison. Parce qu'il faut qu'on fasse l'audit sur tes œuvres dans les différents ministères où tu es passé. Pour qu'on voit donc si tu as eu les mains propres pendant tout ce temps. Il y a une dame là qui, elle s'appelle qui là? Adja Awa. Cette femme-là a parlé plus d'une heure de temps. J'ai seulement pris 7 minutes. Elle dit qu'elle connaît Issa Chiroma. Elle sait comment Issa Chiroma, tu vois, elle raconte le processus de nomination d'Issa Chiroma qui balance maintenant Paul Biya, qui discrédibilise Paul Biya et tout ça là. Bon, je vais vous laisser écouter les quelques minutes que j'ai pris de cette affaire. Elle est réellement fâchée. Elle parle, ça coule. Donc, tu sens que c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle dit. Elle sait ce qu'elle dit. Ça coule, ça coule, ça coule. Et c'est là que j'ai compris le merci de Issa Chiroma. Donc, en réalité, il voulait réellement exprimer sa reconnaissance. Même comme il a donc exagéré, puisqu'il ne s'y attendait pas. Et on comprend que c'est son fort intérieur qui, vous savez, quand quelqu'un n'est pas vrai à l'intérieur, là, ça se voit, même dans ses expressions. Donc, puisque la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand il va même dire merci, 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 là, mais à la fin, on voit donc que c'était pas la vraie reconnaissance. Parce que il avait beaucoup de raisons pour être reconnaissant au chef de l'État. Écoutez cette dame. Awa. Pardon, bipez-moi l'ex-ministre Chiroma Bakari. Moi, c'est Adjawa. Chiroma, tu as dit quoi? Chiroma Bakari, tu dis quoi? C'est bien que tu veux faire montrer ton mauvais visage là, espèce de traître. Chiroma, c'est Adjawa qui te dit ça. Tu comprends? Écoute-moi, ouvre-moi bien tes oreilles, Chiroma. Je te connais jusqu'à ton zizi. Moi, Adjawa, je te le dis. Si tu essayes de manquer du respect à Biya, c'est avec moi et tout ce qui entoure Biya. C'est avec nous qu'on va. Je vais te faire ça gratuitement, Chiroma Bakari. Tu te crois où? Espèce de traître. Je te le dis en face que tu es traître, Chiroma Bakari. Écoute-moi bien. Biya ne t'a jamais cherché. Biya ne t'a jamais cherché. Le président Biya t'a connu à travers le ministre Amadou Moustapha et Bouba Bello Maïgari qui sont revenus ici. On a ramené Bouba du Nigeria. Et c'est comme ça que tu profites, tu entres dans l'UNDP. Chiroma Bakari, toi, tu as toujours été un traître. Parce que dans ta tête, tu penses que toi, tu peux devenir président de la République. De quelle République du Cameroun? Chiroma, même dans le rêve le plus fou, va dire à ta secte là où tu es dedans là, que tu ne seras jamais, parce que tes mains que tu croises, tu montres sur la photo, tu n'as pas dit à ces gens-là que tu as changé de religion. Tu veux mentir les nordistes. Toi, tu es bouddhiste, Chiroma. Toi et ta femme, vous êtes bouddhiste. Tu n'es même pas musulman. Tu racontes quoi?
Chiroma, la première fois que le président Biya t'a nommé, tu étais au ministère du Transport. Même notre frère Marafa Amidouya a dit au président que tu n'étais pas sérieux. N'est-ce pas? Le président t'a donné avec tous les gabégies que tu as fait au ministère du Transport, Chiroma. Le président Biya t'a enlevé. En ce temps, tu es venu comment? Par le biais du ministre Achidi Achou, paix à son âme, notre aîné Achidi Achou, et Aladji Baba Dampulo, qui ont plaidé pour toi. Chiroma, je te rappelle, si tu as une courte mémoire, pour la deuxième fois que le président Biya vient te nommer, tu n'avais même pas un gradi. C'est moi, Adjawa. Tu es venu à la maison, tu ne parlais pas avec Mohamedou Baba Djika. Vous êtes venu chez moi à la maison, c'est là où tu avais créé ton parti, au moment où vous ne vous parlez pas, où Bouba Bello, tu as dit que Bouba Bello vous a cogné les têtes. Or, en ce temps, vous vous êtes mobilisés pour renverser Bouba Bello dans l'UNDP, tu voulais arracher. Tu as dit que Bouba Bello a refusé de te donner le poste dans l'UNDP. C'est chez moi à la maison, à domicile, après 20 heures, toi et Mamadou Baba Djika. Tous les deux, je connais vos ici, bande de couillons que vous êtes. Des vauriens comme ça, des ingrats. Vous voulez mettre tous les nordistes dans la boue pour dire que Biya n'est pas bien. Biya vous a donné les postes Chiroma. Tu es venu arrêter mes pieds. Je suis allé pour supplier Maman Rosette à Anguissa. J'ai pris ton épouse Aminatou Chiroma, j'ai amené, maman lui a dit que moi je suis la mère des métis. Si Adja me dit ceci, je veux le faire. Chiroma, maman t'a reçu. Nous sommes quittés de Anguissa, on est allé à Vomeka. C'est la gouvernante, Madame Mendoulou, qui nous a ouvert les portes de l'appartement de maman à Vomeka. N'est-ce pas? À l'entrée, même c'est papa Pierre qui nous a reçus à l'entrée. Nous sommes allés là-bas, Mendoulou a ouvert les portes de l'appartement. Papa Assam, paix à son âme, nous a reçus. Et maman a dit à papa Assam, paix à son âme, le grand frère du président Biya, que voilà ce qui nous a amené. On est venu pour supplier pour qu'on te nomme. Tu nous as dit, tu as amené un parti politique. A dit, je vais aider le président Paul Biya, pardon. Le mot que le père Assam, paix à son âme, le grand frère du président Biya a fait sortir, me dit, ma fille, il n'y a pas un autre fils du grand nord que tu peux amener. Je ne veux pas les mots de tête. Je ne veux pas, parce que le Chiroma que tu viens d'amener, toi et notre belle-mère ici, Chiroma, c'est un bordel politique. Il a fait le SDF, il a fait l'UNDP, il a fait l'ANDP, il est retourné à l'UNDP. Maintenant encore, mon frère lui a nommé au ministère du Transport. Il a commis des gaffes là-bas. Le président Biya l'a enlevé. Maintenant, vous venez, toi et ta mère, nous supplier ici que le président Biya vienne nommer Chiroma ministre. Adja, c'est quoi ça? Moi et maman Rosette, on a supplié jusqu'à. C'est le père Assam Bondo qui a dit au président que voilà ce qui nous a amené avec maman Rosette ici. Et au final, le président n'a rien dit. Le père Assam qui dit que bon, si vraiment mon petit frère n'a pas cherché Chiroma, si le Chiroma veut revenir aider le président Biya, parce que Biya même n'a pas besoin de son soutien ni de son aide. Mais s'il veut que lui-même montre à toutes les populations qu'il veut travailler avec mon petit frère. Moi, je suis l'aîné ici, je suis le chef de famille. Je ne veux pas qu'on amène les mots de tête à mon frère. Hein, le président Biya n'a pas besoin de ces gens comme ça là, mais on ne peut rien refuser à la belle-mère. Nous sommes revenus à Yaoundé avec maman Rosette. Chiroma, quand maman t'a reçu, on t'a dit quoi? Va faire quelque chose, donc prouve donc à Biya que tu veux travailler avec le président Biya. C'est comme ça qu'on était en train de faire les révisions de la Constitution. Et c'est comme ça que tu t'es levé, Chiroma, pour dire que le président Biya n'a qu'à rester 100 ans. Chiroma, c'est pas ce que tu avais dit. Et c'est comme ça que, même pendant les émeutes, tu as dit que non, on veut déstabiliser le président. Voilà comment le président nous rappelle. On part avec maman Rosette à Vomeka, supplier Chantal Biya, supplier encore le père. Voilà, on est resté là-bas. Parce qu'il y a Bayer Fadil qui avait amené aussi qu'on supplie pour Madame Aman. On voulait enlever Madame Aman Adama. Il y avait Edgar Alain Mebongo qui nous protégeait. Il était à la sécurité. C'est lui qui a envoyé la police. Maman a parlé de ça là-bas. Le président Biya a fait le remaniement, Chiroma, on t'a nommé ministre de la communication. Tu m'as appelé à Vomeka en sautant, en criant. J'ai passé le téléphone à maman Rosette, comment tu étais en train de dire jusqu'à ta voix ne sortait pas Chiroma Bakari. On m'a disait à maman, dis merci au président, merci. Moi-même, je ne savais pas, j'étais en route. C'est là-bas qu'on m'a appelé, on m'a dit qu'on m'a nommé ministre de la communication. Chiroma, c'est toi qui viens dire quoi? Pardon, Chiroma, tu as dit quoi? Je suis encore vivante. Maman Rosette est morte, paix à son âme. Tu viens faire honte au beau-fils de qui? De maman Rosette?
Mais celle qui a supplié, on a trémé à Vomeka pour qu'on te nomme ministre de la communication. Depuis que Chiroma, tu es devenu ministre de la communication, tu as aidé Maman Rosette à quelque chose. Moi, Diawa qui parle, tu as fait quoi pour moi? La fille de Maman Rosette, la première dame Chantal, tu as fait quoi pour elle? Même ton épouse Aminatou Chiroma n'assiste jamais aux réunions du CERAC. Toujours, elle est dans l'avion, elle part depuis. Quand tu n'avais même pas le carburant, Chiroma, tu suppliais les gens pour qu'on te donne. Même Youssouf Adawa, un jour, tu es venu chez moi à la maison, tu étais en panne sèche. Tu as supplié que Youssouf Adawa te donne le carburant. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Miho Katama, carburant, man. Chiroma, Tiranga. Voilà que Youssouf Adawa vient, ma hayon de Sadam, Chiroma. Den Handia, Avia, Ankam, à traître, ouais, Biaon, Hokai Kougan. Tu es ministre de quoi? Tu as été là-bas à la communication, Chiroma. Tu veux que je parle? Tu veux que je parle? Qu'est-ce qui a fait partir ton SP? Chiroma, tu veux que je parle? Tu veux que je parle? Maintenant que Biata a mis le poulet DG sur la table, tu as mangé, tu as bu, tu es rassasié. Maintenant, c'est Bia. Tu dis que toi, maintenant, tu démissionnes, tu veux être candidat à l'élection présidentielle face to face to Bia. Chiroma, tu n'es pas né. Parce que Bia n'est pas ton niveau. Je dis que le président Bia, le père de la nation, n'est pas ta catégorie. Est-ce que tu m'entends, Chiroma? Est-ce que tu m'entends, Issa Chiroma? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin